Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons utiliser la réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction logarithmique, et par la suite, nous allons travailler l'équivalence entre la forme exponentielle et la forme logarithmique. Soit la fonction exponentielle f de x qui est égale à b fois c à la x, ou c qui est la base est plus grande que 0, donc elle est positive, et elle n'est pas égale à 1. Dans le cas où la base est plus grande que1, le graphique est une courbe croissante dont l'extrémité de gauche se rapproche de l'axe horizontal sans jamais y toucher. On a donc une asymptote horizontale en y est égale à 0. La réciproque de cette fonction exponentielle est la fonction logarithmique suivante. Et on va écrire f-1 de x est égal à log en base c de x, où encore une fois la base est plus grande que 0, donc la base est positive, et cette dernière est aussi différente de 1. Je tiens à faire remarquer que ici on dit log en base c de x, et le c est la base de notre log, et c'est exactement la base de notre fonction exponentielle de départ. Le graphique de la réciproque s'obtient en effectuant une réflexion par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran. Donc, ici, on a tracé la bisectrice du premier et du troisième cadran. Donc, si on a notre fonction exponentielle de départ, donc ici f de x est égal à 2 à la x, c'est ce qu'on a ici en bleu, la réciproque, on va obtenir la fonction f-1 de x, qui est une fonction logarithmique, donc log en base 2 de x, et la courbe en rouge, elle est symétrique par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran de notre fonction exponentielle de départ. On dit aussi, on obtient donc des couples de la fonction logarithmique, qui est la réciproque, en intervertissant les coordonnées en x et en y des couples de la fonction exponentielle. Regardons le couple 0, 1 qui est juste ici sur notre fonction exponentielle. Sur la fonction logarithmique, si on inverse le x et le y, on obtient le couple 1, 0. Et la fonction logarithmique va passer par ce couple-là. Disons qu'on a le point 2, 4. Donc, si on remplace le x par 2, ça devient y est égal à 4. Donc, le point 2, 4 devient le point 4, 2. Je tiens aussi à faire remarquer une chose, l'asymptote horizontale qu'on avait pour la fonction exponentielle en y est égal à 0 devient une asymptote verticale pour la fonction logarithmique en x est égal à 0. Ici, la courbe en rouge va se rapprocher de l'axe des y sans jamais y toucher. Nous avons vu les diapos précédentes pour montrer la forme logarithmique. Et maintenant, pour le cœur de cette capsule, on va regarder l'équivalence entre la forme exponentielle et la forme logarithmique. Le changement d'une équation de la forme exponentielle à la forme logarithmique permet de résoudre des équations exponentielles. Au lieu d'utiliser la méthode essai-erreur, ce changement de forme permet de déterminer la valeur exacte de l'exposant. La forme exponentielle. Donc, si on a y qui est égal à c à la x, le c, c'est la base, le x, c'est notre exposant, et le y, qui est le résultat d'une base affectée d'un exposant, on appelle ça une puissance. Dans la forme logarithmique, alors ce qu'on a, c'est qu'on va avoir le x qui va être tout seul à gauche, donc notre exposant. Ensuite, on a égal le log en base c. La base c, c'est exactement la même base que notre forme exponentielle de y qui est notre puissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le x ici représente le log. Donc, ici, regardez dans la forme exponentielle, un log, c'est donc l'exposant qu'on donne à une base pour obtenir une puissance. C'est exactement ce qu'on vient de définir juste ici. Regardons un exemple. 8 est égal à 2 à la 3. Donc ici, on a la puissance qui est 8, la base qui est 2 et 3 qui est l'exposant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que 3 est l'exposant qu'il faut attribuer à la base 2 pour obtenir la puissance 8. Retrouvons maintenant une forme équivalente. Donc, si on veut changer de la forme exponentielle à la forme logarithmique, on part de 8 qui est égal à 2 à la 3. Le 3, c'est l'exposant, donc on l'écrit tout seul à gauche. Ensuite, est égal à log en base 2, la même base que notre forme exponentielle, de la puissance qui est 8. Donc, 8 qui est égal à 2 à la 3, ça devient, avec la forme logarithmique, 3 qui est égal à log en base 2 de 8. Numéro 19. Transforme les expressions suivantes de la forme exponentielle à la forme logarithmique.
En A, on a 81 qui est égal à 3 à la 4. On commence par mettre l'exposant tout seul à gauche. Donc, le 4, ça va être égal au log en base 3, la même base que la forme exponentielle de notre puissance, donc de 81. En B, 5 à la 2 est égal à 25. Une fois transformé en forme logarithmique, on obtient 2 qui est l'exposant, est égal au log en base 5, qui est la base de notre forme exponentielle, de 25, qui est la puissance. En C, 7 à la 4 qui est égal à 2401. Une fois transformé, on obtient 4 qui est égal à log en base 7 de 2401. Et en D, 7776 qui est égal à 6 à la 5. Une fois transformé, devient 5 qui est égal à log en base 6 de 7776. Numéro 20, on fait l'inverse. Transforme les expressions suivantes de la forme logarithmique à la forme exponentielle. En A, on a log en base 4 de 4096 qui est égal à 6. Pour obtenir la forme exponentielle, on prend le log en base 4, donc la base c'est le 4, donc on écrit 4. L'exposant est juste ici, donc 6, donc 4 à la 6 qui est égal à 4096. En B, on a le log en base 8 de 32 768 qui est égal à 5. Une fois transformé en forme exponentielle, ça devient 8 exposant 5 qui est égal à 32 768. En C, on a 3 qui est égal à log en base 9 de 729. Une fois transformé, on obtient 9 à la 3 qui est égal à 729. Et le dernier, D, 8 qui est égal à log en base 2 de 256. Une fois transformé, on obtient 2 à la 8 qui est égal à 256. Voilà.